Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la demande de certains, je vais vous présenter mon sac à dos pour le Sota. Il s'agit d'un sac tout à fait traditionnel de chez Decathlon, pour ne pas la citer, de marque donc Quechua. C'est un sac de 60 litres qui me permet de mettre à l'intérieur mon matériel radio, ainsi que ma petite nourriture pour la journée, et ainsi que du couvrant, donc de quoi se couvrir si jamais le mauvais temps arrive. Je vais donc vous présenter l'intérieur du sac, ainsi que les trois poches, deux poches sur le côté et la poche du dessus. C'est parti. Allez, je commence par les poches latérales. Donc la poche latérale, en hiver, si je n'ai pas besoin d'une deuxième bouteille d'eau, je mets tout simplement mon talkie. Mon talkie, donc calé sur les fréquences PMR, avec un petit micro déporté et qui me vient autour du cou pour avoir la possibilité de communiquer. Sur l'autre côté du sac, j'ai en règle générale, bon là il n'y en a pas, hein, mais en règle générale j'ai des barres de céréales qui sont là à disposition pour pouvoir manger assez rapidement. Un kawaii de couleur fluo de préférence, parce qu'il faut être vu en montagne. Une sangle pour attacher le mât en haut du sommet à ce que l'on peut trouver, un arbre, un poteau, un cairn. Et pour cette poche là, c'est tout. Donc maintenant la poche supérieure, dans laquelle il y a pas mal de petites choses intéressantes, notamment en cas de besoin une couverture de survie, tout ce qui est batterie supplémentaire pour le talkie, alors protégé dans du plastique, hein, pour la pluie. J'ai également, il faut que je la trouve. Non, ça c'est pas ça. J'ai également une deuxième batterie pour ma petite caméra GoPro, que je ne trouve pas, mais elle viendra après. Allez, ça c'est important, des mouchoirs pour le nez si on est enrhumé ou une envie pressante. Et oui, il faut y penser. De la cordelette, un petit couteau multi-usage, le drapeau du Sota, très important, de l'aspirine qui font sous la langue en cas de mal de tête, la petite batterie de la GoPro dont je parlais tout à l'heure, encore une barre de céréales. Bon là pareil, je mets pas mal de petites barres de céréales. Et j'ai oublié de mettre également dans la poche, mais enfin ce que je mets au dernier moment, c'est une batterie supplémentaire pour le smartphone. Ça aussi c'est très important, avec son cordon, ne pas oublier son cordon. Voilà, ça c'est pour les trois poches extérieures. Nous allons voir maintenant ce que contient le sac à dos, l'intérieur du sac à dos. Alors pour l'intérieur du sac à dos, bah, c'est très simple. Déjà ce qui dépasse, c'est évident, les cannes à pêche. Alors moi j'utilise deux cannes à pêche pour mon antenne, parce qu'elle n'est pas assez grande, elle ne fait que 6 mètres. Donc j'ai trouvé le moyen d'adapter deux cannes à pêche. Sinon il existe chez Sotabim des cannes à pêche très bien de 9 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Donc deux cannes à pêche en ce qui me concerne, plus un petit adaptateur. Un adaptateur pour le bas de ma canne à pêche et le fixer au sol. Le sac radio, donc c'est un sac dans le sac. Alors là, ce sac radio, voilà. Il est très compact. Il n'est pas du tout léger, mais il est compact. Là-dedans, il y a absolument tout ce dont j'ai besoin pour faire de la radio en portable, notamment pour faire du Sota.
le TXRX, le câble d'antenne, câble d'alimentation, l'antenne elle-même, les haubans, enfin il y a absolument tout. Le cahier, les crayons pour noter, tout ce qui est adaptateur d'antenne, voilà. Tout est dedans. Et ça reste dedans en permanence, je ne le sors que pour faire du SOTA. Et bien sûr, j'ai oublié un élément essentiel, la batterie. Je ne sors la batterie que pour la charger, bien entendu. Voilà. Ça, on verra le contenant de ce sac radio juste après. Au fond du sac à dos principal, un couvrant très important, qui est un anorak, un petit anorak très compact, hein, qui se plie et qui permet de tenir en température jusqu'à 5 degrés. Voilà. Donc ça c'est important, surtout en montagne. C'est important d'avoir un bon couvrant pour éviter de perdre beaucoup de chaleur, même en été. Voilà, ça c'est uniquement pour l'été. À cela vient s'ajouter en hiver une grosse polaire, ainsi qu'un sweat éventuellement. Bien entendu, je ne parle pas du chapeau, la casquette pour l'été, puis le bonnet en hiver, mais ça c'est sur soi, donc bon. Les gants éventuellement, 2 paires de gants, des grosses paires de gants de ski, si vraiment il fait froid et que vous êtes dans la neige, ou alors des mitaines en polaire, ça va très bien aussi. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans le sac à dos. On va voir maintenant le sac radio en détail. Bien, allez, je commence donc l'inventaire de mon petit sac radio, qui est assez compact. Ah, ça c'est un sac que j'avais acheté il y a des années, hein, multifonction, avec plein de fermetures éclair, devant, derrière. C'est vraiment un super sac pour ça. Donc je vais commencer par l'arrière, comme je le disais. La fermeture de derrière, donc qui contient mon cahier de trafic, hein, où je remplis mon trafic pour les SOTA. Avec au fond des critériums. Voilà. Alors des crayons de papier, jamais de stylo parce que l'encre peut geler en hiver. Donc 1, 2, 3 crayons à papier. Et pour cette partie-là, on est bon. Un petit peu plus loin, le coax d'antenne. Là, on est bon. Ensuite, le compartiment principal. Alors, le compartiment principal contient un petit cache pour le poste, mais ça, à la limite, on s'en fout. Alors, il contient l'antenne. Alors, l'antenne, c'est une 5/8e, c'est la Thunderbolt SSD 58. Voilà, hyper compacte. Donc j'avais refait cette antenne, j'avais fait une première version, puis une seconde version un peu plus light. Donc je mettrai la description en dessous. Donc Thunderbolt SSD 58. Hyper compact dans le sac à dos. Le désormais traditionnel, le FT 857. Voilà. Le FT 857, donc avec son micro, son câble d'alimentation. Ensuite, nous avons toujours dans ce compartiment central la batterie. Voilà, une batterie au lithium-ion phosphate. Nouveau type de batterie, 1,5 kg, 12 volts, 12 ampères-heure. Une tuerie, hyper légère, pas très compacte, mais elle est hyper légère, donc ça me convient bien. Ensuite, dans ce compartiment principal, c'est tout. Donc ensuite, on passe au petit compartiment de devant, où, ici, il n'y a rien. Par contre, sur celui de devant, voilà. Ça, par contre, c'est très important. Les haubans, qui sont prêts avec les 3 petits mousquetons, qui sont prêts à être attachés au... Comment on peut appeler ça, l'élément de cerclage, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Hein, dans lequel on vient mettre le mât.
Ensuite, 3 sardines pour tanker les 3 haubans dans le sol. Ce compartiment, c'est ok. Et enfin devant, tout ce qui est tout ce qui est surplus, je pense à des petites longueurs de scratch pour attacher du stylo ou des cordelettes, enfin peu importe. Un adaptateur PL BNC, éventuellement, ça peut servir. Et c'est tout. Voilà. Donc, vous avez la totalité de mon sac à dos avec tout ce qu'il y a dedans pour faire un SOTA. C'est un titre d'exemple, bien sûr, puisqu'on me l'a demandé. Hein, donc, je fais une petite vidéo sur ça. On peut rajouter évidemment plein de choses, hein, tout ce qu'on a envie. En ce qui concerne la nourriture, par exemple, moi, je me prends un autre sac, un petit sac isotherme dans lequel je mets une plaquette de froid en été. Je prends en général 3-4 paquets de chips, une petite boîte de thon, agrémentée de petits légumes, enfin bon, peu importe. On peut s'amener son sandwich, on peut, bon, un petit sac de bouffe, avec en plus des barres de céréales, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les côtés. Et puis avec ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Hein. Voilà, donc vous avez le contenu de mon sac à dos pour le SOTA. Donc je le rappelle, un sac à dos lambda assez léger qui doit faire 1 kg, je pense, 1,5 kg en toile, très légère, avec donc une capacité de 60 litres. C'est largement suffisant, il n'en faut pas plus. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si toutefois vous voulez vous lancer dans le SOTA, j'espère qu'on pourra se croiser un de ces 4, en tout cas sur l'air. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, merci de l'avoir regardé. À très bientôt sur les sommets ou ailleurs. Bye bye.